Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une 21e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir des citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et les moyens. Et là, nous commençons par une citation de Goethe: celui qui reconnaît consciemment ses limites est le plus proche de la perfection. Effectivement, comme nul être humain est parfait, on ne peut jamais atteindre la perfection. Mais on peut essayer de s'en rapprocher petit à petit à travers maintes expériences et adaptations à la vie. Et bien sûr, on a des limites, puisque nous ne sommes pas des êtres infinis, mais plutôt des êtres finis. Ainsi, nous avons des limites dans tous les domaines. Mais ces limites, les connaître, c'est pas facile du tout. Quelles sont mes limites en amour? Quelles sont mes limites en science? Quelles sont mes limites dans la paix, dans la guerre? Des fois, l'être humain est soumis à... En période normale, tout va bien. Mais des fois, dans des cas critiques, c'est pas facile de savoir où sont ses limites. Par exemple, en temps de guerre, par exemple dans la Première Guerre mondiale, 1914-1918, certains lieutenants au front, dans les tranchées, étaient soumis à des dilemmes cruels, comme pour faire le bien de ma patrie, je dois faire du mal aux ennemis, et pour cela, je dois amener ma bande de potes de fantassins au front et se faire tirer dessus par des mitrailleuses. Bon, dilemme cornélien. Donc, dans ces cas-là, où sont ses limites? Qu'est-ce qu'on fait? Le bien, le mal? On a le courage ou on fuit? Donc, pas facile de trouver ses limites. Voilà. Oui, et pas facile. Oui, et puis plus finalement on va titiller ses limites, plus parce que la perfection, c'est justement quand on est au bout de la lame là, et que oui, oui, mais ce que je vois pas bien, c'est on peut avoir une lame finalement très courte qui est peut-être pas très grande et loin de la perfection finalement. Ah bah oui, on peut Parce que mesurer, il peut y avoir des gens qui ont des limites très basses. c'est Et à ça. ce moment-là, quand ils seront. Ouais, mais ils sont. Ah oui, il ne s'agit pas d'avoir des grandes limites, il s'agit d'en être conscient, ouais, effectivement. Voilà. Donc, même si des petites limites, leur perfection sera petite aussi, mais leur perfection sera grande s'ils ont bien reconnu leurs limites, quoi. Voilà, moi, dans mon expérience personnelle, je croyais quand j'étais jeune que j'étais bon en mathématiques partout, dans tous les domaines des mathématiques. Et puis, jusqu'à la licence Bac+3 de mathématiques, c'était le cas. J'avais des bonnes notes partout en maths. Et puis, quand je suis arrivé en maîtrise de maths pure, waouh! Je suis tombé sur l'analyse de niveau Bac+4. Et là, j'y pigeais plus rien. Les notions étaient d'un trop haut niveau en analyse et je captais pas un beignet dans tous mes cours d'analyse. En revanche, heureusement, dans les cours d'algèbre, là, c'était facile. Et alors, pourquoi est-ce que tu n'étais pas proche de la perfection? Parce que tu reconnaissais tes limites. Ben oui, mais justement, là, j'atteignais mes limites. Mes limites en analyse, c'est Bac+4. J'ai atteint mes limites. Donc, tu étais dans la perfection. Non, je m'en Ah, rapprochais. Je me suis oui, un voilà, peu d'accord. plus rapproché de la perfection en ayant conscience qu'en analyse, j'étais limité à Bac+4. Je comprenais que, Ah oui, est proche. D'ailleurs, dans la citation, c'est dit est proche de la perfection. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, oui, qu'on est dedans, exactement. voilà, c'est en fait le but du jeu, c'est d'essayer de se rapprocher le plus Voilà, ouais, c'est ça, possible ouais. d'un idéal de perfection. Hmm, Mais sachant qu'on n'y arrivera jamais. d'accord. Et d'ailleurs, pour calculer ça maintenant, on sait le faire grâce à l'algèbre de Grothendieck, Alexander Grothendieck, un des plus grands génies du XXe siècle des mathématiques, qui a introduit entre autres aussi la notion de topos. Vous pouvez voir ça sur Wikipédia.
Et grâce à la notion de topos, on est capable de mesurer la distance d'une assertion face à la vérité. Est-ce que tu es à un pas de la vérité, deux pas de la vérité, 10 pas de la vérité? Bon, je pourrais Très faire bien, une bah autre oui, bah ça vidéo serait bien là-dessus. si dans les commentaires de cette vidéo, on pourrait mettre ces références. Ça serait intéressant pour les gens qui écoutent. Oui, ou peut-être je ferai une vidéo spéciale là-dessus, sur l'algèbre D'accord. de Grothendieck par rapport à la notion de distance par rapport à la vérité. Très bien. Bah donc là, nous allons le passer à... Donc on en est à une troisième citation. Non, deuxième, puisque on n'a fait que Goethe pour le moment. Donc nous allons passer à Madeleine Ferron qui nous dit la connaissance des êtres, l'étude de leur comportement est le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse commence par la connaissance des êtres et plus particulièrement de soi-même. On commence par se connaître un maximum soi-même et puis après on essaye de comprendre les autres petit à petit. Et donc, une fois qu'on connaît les êtres, un peu soi-même et un peu les autres, on étudie aussi leur comportement. C'est-à-dire qu'on essaye de savoir si la personne est un comportement plus dépressif ou plus joyeux. Donc, en fait, la connaissance des êtres et l'étude de leur comportement est une base indéniable de la sagesse. Très bien. Eh ben, donc là maintenant, nous allons passer effectivement à Robert Blondin qui nous dit que c'est le lot de l'âge et de la sagesse que de ramener les désirs à un niveau de satisfaction possible. Ah, ça. Quand j'étais jeune, j'espérais toujours augmenter mon niveau de plaisir, toujours chercher plus de plaisir, toujours chercher plus d'adrénaline dans les sports extrêmes, toujours plus quand on est jeune, assez souvent. Puis, une fois qu'on commence à comprendre, qu'on devient un peu plus mature, un peu moins couillon et un peu plus sage, on comprend qu'il vaut mieux espérer en des désirs possibles plutôt que de chercher toujours plus. Et c'est mieux de se satisfaire de ce que l'on a de façon réaliste plutôt que de chercher toujours à avoir plus d'une façon utopiste. Oui, parce qu'il y a une espèce d'ivresse finalement à rechercher. Le plaisir appelle le plaisir Voilà, et par exemple, quand on est sage, on n'est plus dans ce... un exemple typique avec l'alcool. Quand boire deux, trois verres de vin dans une soirée avec des amis, c'est très bien, ça nous donne un petit sentiment d'ivresse, c'est excellent. En revanche, si on commence à boire deux, trois bouteilles de vin, alors là, c'est coma éthylique garanti. Et on passe plus du tout une bonne soirée et on devient un comateux dans son coin. Donc, en fait, quel est le mieux? Oui, mais c'est vrai. Bon, alors il y a une histoire Ouais, donc c'est de la sagesse. Donc il y a une histoire de qu'on a déjà assouvi nos désirs et puis qu'on a vu que au bout du bout, ben ça détruisait. Voilà, Mais finalement, bah, c'est vrai qu'on arrive, des fois, on a une grande satisfaction avec la satisfaction de désirs, de petits désirs, voilà. tout à fait. Boire deux, trois verres de vin lors d'une soirée, c'est petit désir, mais c'est d'une grande satisfaction. Boire deux, trois bouteilles de vin, bon, bah, c'est une idiotie. Oui, mais il y a aussi regarder ces fruits pousser. Ah, c'est une grande satisfaction, là. Et voilà. Des fois, on peut Et là, avoir une et on grande n'est pas malade. satisfaction de petites choses. Voilà.
Très bien. Eh ben donc là, nous allons passer à la quatrième citation, qui est de Silvio Pellico. Pour aimer l'humanité, il faut savoir envisager, sans se scandaliser, les faiblesses et les vices. Ah, et d'abord, pour commencer à aimer l'humanité, il vaut mieux commencer par s'aimer d'abord soi-même. Et donc, pareil, tout être humain n'est pas parfait, donc il est soumis à des qualités et des défauts. Donc, il faut savoir aussi analyser ses faiblesses, ses vices, ses défauts, sans se scandaliser et en essayant de tempérer et d'essayer de s'améliorer tant bien que mal, malgré ses faiblesses et ses vices. Et puis, une fois qu'on a fait ce travail pour soi, on le fait pour ses proches et sa famille, où on essaye de les aimer malgré leurs défauts. Et puis après, on étend ça à toute l'humanité. Et alors là, les vices et les défauts de toute l'humanité sont légion. Il suffit de voir le journal télévisé tous les jours pour être attaqué par plein de choses immorales, tristes, des scandales à répétition, des mauvaises nouvelles. Peu de fois, les journaux télévisés nous donnent des bonnes nouvelles. C'est plutôt le lot incessant des vices et des faiblesses de l'humanité qui De toute s'accumulent façon, jour après oui, jour. les bonnes nouvelles, de toute façon, je veux dire, ça nous choque pas, donc ça fait pas de l'argent pour les journalistes, donc De l'audimat. de l'audimat, excusez-moi, pour les médias. Donc effectivement, ils se placent vers le catastrophisme, ce qui choque, et c'est sûr que ça fait gagner plus d'argent, quoi. Et oui, mais après, quand on est abreuvé de négativité, c'est plus difficile à percevoir la positivité. Ouais. Donc, pas facile d'aimer l'humanité quand on voit que l'homme tue, viole, massacre, vole, etc. Mm. Et tous les jours en plus, hein. C'est pas une fois de temps en temps, non, non, c'est tous les jours son lot de, de choses immorales, tous les jours. Donc, pas facile d'aimer l'humanité. Mais il vaut mieux aimer l'humanité plutôt que d'être misanthrope. Parce qu'on vit et nous-mêmes, nous sommes humains. Donc, bon, il vaut mieux s'aimer au moins soi-même. Oui, et puis je pense que si on se bouche les yeux et les oreilles et qu'on refuse de voir bah, la réalité crue, bah, avec ses forces et ses faiblesses, quoi. Euh, avec le bien, et puis oui, il y a une phrase célèbre là de Vatican II là-dessus, là, etc. Donc les bienfaits de l'humanité et puis ses défauts, si on refuse de voir les deux, on ne regarde pas en fait la réalité, et du coup on peut pas aimer vraiment l'humanité, parce on aura on mettra un filtre sur la réalité, donc ça sera pas la vraie humanité qu'on aimera. Ce sera une vision tronquée, ce sera une utopie de l'humanité, mais pas la vraie humanité. Voilà, et donc bah, ça s'appellera pas l'aimer. Et ce sera aimer une utopie, mais Voilà. pas l'homme. Aimer sa représentation idéale, ses croyances. Voilà. Oui, à ce moment-là, c'est de l'adoration et pas de la. Très Mais bien. juste pour finir, là, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que nul être humain est parfait. Donc, on fait toujours des erreurs. Toujours, toujours. Et on a tous des qualités et des défauts. C'est comme ça. Et donc, pour aimer l'humanité, il faut aimer à la fois ses côtés positifs, mais aussi ses côtés, malgré tout, négatifs. Très bien. Bah donc, c'était la 21e partie d'Introduction à la sagesse par Jean-Christophe Godin, à partir de citations d'illustres penseurs
Et nous sommes toujours, et encore pour la prochaine fois, sur le thème de la sagesse et les moyens.